Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, la région nord du pays connectée en eau potable et disposant d'infrastructures d'assainissement. C'est une initiative de l'État ivoirien soutenue par la BID, Banque islamique de développement, et l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit du projet BID UEMOA d'un coût d'environ 10 milliards de francs CFA. Ce programme a été lancé le 11 février dernier à Kokaa, dans le département de Korogo. Les détails dans le journal de 13 heures. Toujours en Côte d'Ivoire, le chantier du poste à péage de l'autoroute de Grand Bassam dans la région sud est très avancé, mais avant sa mise en service, le Fonds d'entretien routier, le FER, et la Chambre d'agriculture sensibilisent les acteurs du monde agricole. Nous allons revenir sur ce sujet dans l'édition de la mi-journée. Le compendium des compétences féminines a bientôt 10 ans. Ce sont 10 années de formation à l'endroit des femmes de toutes les couches sociales qui sont célébrées dans toute la Côte d'Ivoire par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. On en parle dans ce reportage de Sephora Zegui. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI, a 10 ans. 10 ans d'action et d'innovation pour promouvoir les compétences des femmes dans le processus de paix, de réconciliation et de développement. 10 ans de vulgarisation d'une approche qu'on a appelée l'approche genre et développement, qui nous est propre, qui vise l'équité, l'égalité des chances, la justice sociale et l'égalité entre les femmes et les hommes. 10 ans d'initiatives pour aider les femmes à devenir plus audacieuses, à oser conquérir des postes de décision, à oser devenir des femmes leaders. Pendant ces 10 années, ce sont plus de 15 000 femmes qui ont adhéré à ce programme pensé par le président de la République. Plus qu'une idée, il y a des acquis à célébrer. Nous constatons une plus grande visibilité des femmes dans tous les secteurs de la vie. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, vivier de talent, a déclenché un véritable mouvement d'éclosion des compétences féminines, telles que des écrivaines, des promotrices d'événements, des femmes entrepreneurs évoluant dans tous les domaines, même dans le domaine de l'énergie solaire, des femmes parlementaires avec un niveau élémentaire de CP2 et de surcroît, femmes candidates indépendantes qui ont été élues, réélues et qui aujourd'hui ont le niveau de BEPC. Cette commémoration qui va se tenir du 23 au 25 juin prochain sera jalonnée par plusieurs activités. La célébration du 10e anniversaire sera certes un moment de célébration et de partage d'expérience, mais aussi un moment de réflexion. Nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Un colloque international est prévu du 23 au 25 juin 2022 sur le thème « La valorisation des compétences féminines, quel impact pour la transformation de l'Afrique ?» Pour rappel, le COCOFSI a été créé le 4 octobre 2021. Sa mission, promouvoir la participation des femmes aux fonctions administratives et électives pour rendre effectif la parité entre les hommes et les femmes. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est un programme mis en œuvre par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Pour s'y inscrire, il suffit d'aller sur le site www.compétencesféminines.gouv.ci. En image, direction la région nord-est du pays où le centre de démonstration de promotion des technologies et des acteurs de la petite transformation a organisé récemment une journée porte ouverte. Objectif, présenter les équipements technologiques de ce centre aux élus et cadres de la région. L'île de Madagascar, encore dans la tourmente. En effet, après la tempête Batsirai, qui a fait récemment 120 morts, le pays est désormais menacé par la tempête tropicale Doumako. Cette catastrophe naturelle va apparaître cette semaine.
Dans l'actualité encore, cette réunion des ministres européens des Affaires étrangères prévue aujourd'hui, lundi 14 février 2022. Cette rencontre précède d'autres grands rendez-vous diplomatiques prévus cette semaine. À noter que les annonces sont attendues sur un probable retrait des soldats français et européens engagés au Mali et sur l'évolution du dispositif militaire. Enfin, en Libye, l'émissaire des Nations Unies, Stephanie Williams, a rencontré hier les deux dirigeants rivaux du pays, les appelant à préserver la stabilité sans prendre de décision. Minée par les luttes de pouvoir et les divisions, la Libye a aujourd'hui deux premiers ministres siégeant dans la capitale Tripoli. L'ONU appelle avant tout à préserver la stabilité. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.